Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est le jour de confinement numéro 2. Alors j'ai regardé vos commentaires la suite à la dernière vidéo sur Zaza. Ça m'a pris pas mal de temps donc du coup j'ai pas pu m'avancer sur mon projet, même pas commencer sur mon projet d'une petite vidéo c'est sur une chose que je voulais sortir l'année dernière, mais qui prend un peu de temps. Vous inquiétez pas, aussi la vidéo Bitcoin va arriver, dédicace à CryptoT hein, qui en achète, qui continue d'acheter. C'est les soldes, hein, comme on dit. Alors on a notre ami le F de Jim. Bon, on va l'appeler Jim le commentateur, faute de mieux. Voilà, on se fait traiter de prolo. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il a contre les prolos. D'après ce que j'ai compris, c'est peut-être un rentier hein, avec son banquier il y a l'argent qui tombe tous les mois sans rien faire. Du coup, ouais, sache que sans travailleurs, eh ben, il y aurait pas grand-chose qui roulerait dans le pays. Donc faut faire gaffe avec tes petits pics parce que bon c'est rigolo 2 secondes mais bon si tu continues comme ça tu auras peut-être toi aussi droit à ta petite vidéo. Bon bref alors j'allais dire pour les initiés mais pour les investisseurs voilà c'est le terme. Oui bon là un petit fait nouveau aujourd'hui un truc assez inattendu la AMF qui suspend les shorts sur les actions françaises il me semble. Vous pouvez vous retourner vers les trackers. Bon, il y a un spécialiste, vous pouvez en parler avec lui. Vous savez de qui je parle, ou sinon il y a les VAR en put. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Marché, puisque voilà, on va subir vraiment toutes les conséquences de ce marché qui dégouline dans pas longtemps. Même si on va injecter quelques millions, mais je sais pas d'où ils vont les trouver. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Alors j'ai vu que vous avez parlé du Ponzi. Je pensais pas faire une vidéo dessus. Mais apparemment, il y en a qui savent pas qu'est-ce que c'est. Bon, on peut en parler dans les commentaires. Bon, j'ai pas trop préparé le truc. Je fais le truc un peu à l'arrache. Hein, je découvre tout comme vous. Parce que je savais pas. Alors, j'ai vu la gueule du gars. Ponzi, au fait, c'était un gars qui s'appelle Charles Ponzi. Il a même un wiki dessus. Alors, c'est un gars qui est né le 3 mars en 1882 à Lugo en Italie, mort le 18 janvier 1949 à Rio de Janeiro. Alors, tristement célèbre, hein. Charles Ponzi s'il s'attendait à ça, qu'il allait rentrer dans l'histoire, qu'on allait parler de lui dans une vidéo de Zine, il n'y aurait pas cru. Alors voilà, Charles Ponzi, escroc. Ah ouais, ça c'est cash. Hein. Ah, dans un wiki, bon, c'est vrai que c'est le terme employé, mais c'est un peu dur. Hein. Alors mais bon, c'est vrai que c'est par définition c'est ça. Hein. Concepteur d'un mode d'escroquerie élaboré sur une chaîne d'emprunt. Cette technique d'escroquerie punie depuis longtemps comme délit. Donc voilà, pour ceux qui disent que le ZIN c'est un Ponzi, bah si c'est un délit, allez reporter à l'AMF, hein, faites votre devoir de citoyen, sinon venez pas nous casser les bonbons dans les commentaires, hein. C'est complètement inutile et improductif. Maintenant appelé système de Ponzi, il y a même encore un wiki sur ça, ou chaîne de Ponzi, pyramide de Ponzi, repose sur un principe relativement simple. Les intérêts versés aux épargnants sont prélevés sur les sommes placées par les souscripteurs survivants. Pour que les recettes continuent à couvrir les engagements, il faut une croissance des souscriptions. Dès que celle-ci se ralentit, la cessation de paiement fait découvrir le système de cavalerie. Ah, il y a aussi le système de cavalerie à voir. Bon, je vous laisse, de toute façon, il y a le wiki. Hein. Après, on a une petite biographie sur le dit monsieur. Et je voudrais bien savoir comment il a trouvé ce truc, comment il a eu l'idée, parce que quand même, c'est un truc génial. Tu rémunères, en gros, ouais, tu rémunères les nouveaux arrivants avec ce qu'a donné, enfin, ce qu'ont donné les anciens. En fait, c'est l'inverse. Non, c'est les anciens épargnants qui sont rémunérés par les entrants. Et le but, ouais, c'est de faire rentrer le maximum d'entrants pour que le système continue. Mais comme ce système-là n'est pas infini, au bout d'un moment, il n'y a plus de nouveaux entrants et c'est le drame. Donc sur un système comme ça, vaut mieux être dans les premiers et se barrer vite fait. Bon, maintenant on le sait. Donc si vous suspectez le ZIN d'être un système comme ça, barrez-vous maintenant.
Enfin, il y en a qui l'ont fait, hein. Donc y a pas de quoi, y a pas de quoi se le plaindre vu que vous pouvez encore faire du profit dessus. Alors, Carlo Pietro Giovanni, Guillermo De Balzo Ponzi, ah, c'est l'italien. J'ai pas fait d'italien. Est né à Lugo. Ah mais ça on l'a déjà lu. Ah non, il répète le truc. Bon, il est né en Italie, 82, enfin 1882, hein, c'est quand même, ça date pas d'hier. Dans une famille originaire de Parme, il aurait travaillé comme postier avant d'étudier 4 ans à l'université de Rome, la Sapienza. Bon, après il arrive à Boston. Ah, à Montréal. Ah, chez nos amis canadiens. Tiens, tiens, tiens. Comme c'est bizarre. Si c'est installé à Montréal, parce que ça, s'il faisait ça en Europe, peut-être, ou en Italie, peut-être ça pouvait se passer très mal pour lui. Et en Montréal, il a prospéré grâce au commerce de cigares. Charles Ponzi quitte Boston pour Montréal en juillet, avec 1 dollar en poche. Alors, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Sarosi. Ah, Sarosi, c'est qui ça? Ah oui, il apprend qu'un de ses compagnons, Luigi. Luigi Sarosi s'est installé à Montréal. D'accord. Il a rejoint son pote, blablabla. Bon, vous pouvez lire. De toute façon, ça c'est pas. Enfin, si, c'est bien pour la petite histoire, mais je voulais voir comment il a eu l'idée du truc. Bon, j'aurais dû le lire avant, mais bon, je sais pas. Vidéo totalement non préparée. Mais franchement, j'ai pas eu trop le temps après avoir lu tous vos commentaires. Ça m'a flingué ma journée là. Ah, bravo à vous. Expulsion et fin de vie. Alors bon, après il fait grande fuite, fraude de 1919. Ah ouais, pendant la guerre. À la sortie, bon, il a fait de la prison, il est sorti de prison. Non, c'est intéressant quand même de faire un... Si j'arrive à trouver quelqu'un qui en parle, je pense qu'il doit y avoir des vidéos. Ça a l'air d'être assez intéressant. Parce que là, maintenant, on parle plus... Bah, à un moment, on parlait plus que de ça. Bon, bref, voilà, je vous invite à lire le wiki, hein, si vous êtes intéressé. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, alors pourquoi on parle de Ponzi? Puisqu'il y en a qui, à l'époque... Alors, je sais pas si j'aurai le temps, il y a le Bitcoinate de l'époque. Alors, il y en a qui se sont fait avoir, puisque ça s'appuyait sur la pyramide de Ponzi aussi. Alors, le Bitcoinate et le OneCoin, il me semble, ou OneConnect. Je crois que c'est le c'est le OneCoin, parce que je sais qu'il y a... Bon, j'ai une connaissance, pour pas dire un ami on lui a offert des OneConnect. Et le truc, c'est bon, au départ ça cotait, et à un moment du jour au lendemain, ça a cessé de coter. Et on a fait des fausses promesses comme quoi ça allait recoter, qu'il faut être patient, qu'ils attendaient des nouveaux arrivants et qu'ils seraient rémunérés dès la réouverture. Il y avait une date qui était annoncée, et cette date-là était censée se repousser. Et après en faisant des recherches, bah, la majorité des personnes ont su que c'était un Ponzi. Et du coup, la magouille n'a pas pu durer. Et même actuellement, je sais pas où ça en est. S'il y a une espérance de réouverture, mais en tout cas, ceux qui sont dedans, ils savent que c'est finito. Bitcoinette, la plus grosse pyramide de Ponzi. Alors ça date de 2017. Ah, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, hein, c'est quand même relativement jeune. Donc c'est la plus grosse pyramide de Ponzi de tous les temps. Alors là, vous êtes fort, hein. Comparez le Zine à ce truc-là. Vous avez de l'imagination quand même. Alors, tout d'abord, merci à tous. Vous avez sûrement entendu parler du Bitcoin. Bah oui, qui n'a pas entendu parler du Bitcoin? Ah oui, c'est parce que c'était quelqu'un qui mettait dans un commentaire que je devais m'intéresser dessus, mais oui, mais je connais, je connais déjà. Je sais déjà que c'est un Ponzi. Et donc je voyais pas un peu le rapport. Étoffez un peu de vos commentaires, donc mettez des trucs plus intelligents et moins d'insultes s'il vous plaît, parce que faites-moi voir les liens qu'il y a entre bah, le BitConnect et le Zincoin. Parce que pour l'instant, bah, de toute façon, si vous avez des doutes, retirez vos billes, il n'y a pas de souci sur Bbox. Sur Bbox, vous pouvez faire des allées-sorties sans souci. C'est quoi un pyramide de Ponzi? Bon, ça on a vu. Comment fonctionne? Bon, après, bah, vous le trouverez. Ça, c'est dans le journal du coin. Vous tapez Bitcoinite Ponzi, vous allez tomber sur l'article aussi. Ça, c'est pour. Bah, faites un peu l'effort parce qu'il y en a beaucoup qui parlent sans savoir de ce dont ils parlent. C'est un peu.
C'est un peu gênant. Vous achetez des bitcoins. C'est quoi ça? Ah oui, voilà, ils expliquent. C'est vrai que j'ai un pote aussi, maintenant que je lis le truc. Ah bon, j'ai ouais, un pote qui était dans le OneConnect, mais j'en ai un autre qui était dans le OneCoin. Enfin, dans le OneCoin et dans le BitConnect. Oui, c'est vrai qu'il y en a un autre. Et il y a aussi un autre système de Ponzi russe. Alors je sais pas si c'est ce truc-là. Enfin, il y en a eu des escroqueries maintenant, hein. Ceux qui sont pas au courant, vous le faites un peu exprès, quoi. Bah, c'est surtout ouais, en 2017-2018, on n'a pas arrêté de nous rabâcher les oreilles avec ces systèmes de Ponzi et tout ça. Enfin bref, voilà voilà le prochain qui me parle de comme ça. Je fais cette vidéo pour que le prochain qui me parle de Ponzi, voilà, il y a les liens, il y a de la lecture. Vous saurez tout sur le Ponzi. Bah très bien. Du coup, je vais remettre ce que je voulais faire aujourd'hui à demain. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.